Avant même que la journée ne commence, tout s'accélère, réunion, email, tableau de bord, et au milieu de ce tourbillon, une personne garde la vision d'ensemble. Le consultant en transformation digitale. C'est lui ou elle qui aide les entreprises à passer du on fait comme avant à on fait autrement grâce au digital. Je suis Victorien AM, coach carrière et fondateur de Profile First. Bienvenue sur le podcast Métier décodé. Ce métier de consultant en transformation digitale est stratégique parce qu'il touche directement à la compétitivité des entreprises. Pratique parce qu'il faut comprendre le terrain, les outils, les contraintes. Et cognitif parce qu'il demande une pensée claire, capable de relier la technologie à l'humain. CV et compétences. Pour un bon CV de consultant en transfo digital, soyez concret. Formation, usuellement école d'ingé ou école de co, parfois même très souvent master spécialisé. Expérience, idéalement 2 ans sur des projets de change ou de refonte de process ou d'intégration d'outils IT. Les compétences clés, évidemment compréhension du business, du métier et des notions fonctionnelles, notamment sur les types d'outils métiers en IT, capacité à structurer une roadmap claire, le fondamental, absolument incontournable, cette capacité à structurer et à tracer vraiment une direction. Également, la maîtrise des outils, typiquement CRM ou ERP, du cloud, de l'IA, etc. Et en termes, on pourrait dire de soft skills, un leadership collaboratif, savoir faire adhérer sans imposer. Et surtout montrer de l'impact, pas que des slides, plutôt également des résultats. Si vous souhaitez justement valoriser ces compétences sur votre CV, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous pourrez accéder à Profile First, qui est un outil qui analyse automatiquement la correspondance entre votre CV et l'offre visée, et puis qui va vous suggérer donc des améliorations concrètes en quelques clics. Le lien évidemment est disponible, vous pouvez y accéder gratuitement pour optimiser votre CV en quelques instants. Si on se pose maintenant la question de l'entretien d'embauche, qu'est-ce qui va compter réellement pour ce type de poste ? En entretien, attendez-vous à cette question. Si on vous confie la mission, quelle est votre première action ? Réponse efficace, un audit rapide des processus métiers, un état des lieux assez transverse et surtout essayer de vraiment reprendre l'historique et le contexte pour vraiment essayer de comprendre les points de friction et surtout se focaliser dans un premier temps sur les quick wins. Réponse, somme toute, relativement classique, bien qu'imparfaite. Et illustrée toujours, dans mon dernier projet, j'ai automatisé la facturation d'une PME, cycle réduit de 30% en 6 mois. Évidemment, si vous avez ce type de métrique, c'est extraordinaire, c'est vraiment excellent. C'est ça qui va très très bien illustrer le côté qualitatif et ressenti du retour de terrain que vous pourriez faire suite à une expérience. Autre question classique, comment gérez-vous la résistance au changement ? Montrez votre posture, écoute, co-construction, atelier, feedback. L'IT, le digital, les projets de transfo, ce ne sont pas que des outils, ce sont surtout des idées, des pensées, des personnes à embarquer dans un projet. Erreur à éviter, parler trop de tech et pas assez d'adoption. Ce qu'on veut voir, c'est votre capacité à piloter un projet de cadrage au go live avec méthode clarté et empathie. Si on se penche maintenant côté salaire, selon Glassdoor et Indeed, un junior démarre entre 38 et 45K par an, un consultant confirmé en région parisienne tourne autour de 60 à 70 et un manager dépasse souvent les 80. L'évolution est logique, consultant, senior, manager, directeur. Le vrai levier de progression, votre capacité à piloter de l'impact. Évidemment, les KPI. Accompagner le changement, c'est savoir le comprendre et le mesurer avec des éléments factuels, des KPI, pour justement prouver votre valeur métier. Enfin, si on se pose la question, l'approche cognitive, la cognition et la posture mentale, ce métier repose sur 4 postures, la curiosité, comprendre les technologies et les usages, pragmatisme, pour rester orienté résultat, résilience, car les projets digitaux rencontrent toujours des freins. Communication également, pour être le pont entre les équipes métiers et techniques, votre réflexe cognitif à surveiller, vouloir tout digitaliser trop vite. Le bon réflexe, c'est de recontextualiser. Chaque outil doit servir une logique de valeur, pas juste suivre une mode. Pour clarifier votre posture et votre récit professionnel, vous pouvez également utiliser Calicarrière, qui est un module de Profile First et qui vous permettra de pouvoir, d'une part, générer de meilleurs contenus avec l'intelligence artificielle pour votre CV par rapport aux offres et également de bénéficier d'un storytelling sur chacune de vos expériences professionnelles.
Alors avec tout ça, qu'en retenir? Stratégiquement, ce métier pilote le futur des entreprises. Pratiquement, il repose sur des projets concrets, des résultats mesurables. Cognitivement, il exige une pensée claire, capable de relier la tech à la valeur humaine. En résumé, le consultant en transfo digital est un architecte du changement, pas un technicien, un catalyseur. Tous les liens utiles sont dans la description. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez en vous rendant sur ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.